va sortir de l'intimité des joueurs et on va parler de ton plus gros succès à Saint-Etienne, la Gambardella, Ouais, que tu as remporté. 2019, bête de trophée. Et on marque à la 86e, penalty, 1-0, bam, direction Stade de France, la fiesta. Avant d'enchaîner sur un autre club, ton premier contrat pro, juste une réaction rapide sur la sensation que ça fait. Est-ce que c'est une satisfaction de fou? Est-ce que tu es content de montrer ça à tes parents, d'avoir accompli ça? Ouais. Après Saint-Etienne, donc tu as été transféré à Rennes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je me rappelle un peu de l'écho que ton transfert a, parce que je me rappelle que Nabil Djellit aussi avait retweeté carrément ta signature et tout, qu'il y avait un peu d'amélosité autour de tout ça. Ouais, Kamavinga, Désiré Doué, Ça. tu vois. Il y a Mathis beaucoup de Tel. mecs. C'est un gros centre de formation en France. C'est quoi. ça. Mathis Tel, tu le croises 20 minutes, je crois. T'arrives, il part. C'est ça. Salut à tous, c'est Matchup. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour un podcast, mais pour une vidéo. Aujourd'hui, on est derrière la caméra et ça fait plaisir. On reçoit un invité qui me tenait à cœur, c'est Victor Petit. Comment tu vas? Ça va et vous? Ça va nickel. Je suis avec Valoche également, avec qui on fait des podcasts quotidiennement sur Deezer et Spotify, n'oubliez pas. Et voilà, on avait pour but de faire ce genre de vidéo avec des sportifs professionnels. On va enchaîner ensuite. Mais on voulait commencer, ça me tenait à cœur de commencer avec Victor Petit. Donc voilà. Donc si ça te va, on va scinder un peu l'interview en deux parties. Donc la première partie, on va revenir sur toute ta carrière, un peu ton historique, ta formation et tes expériences. Et la deuxième partie, ça va être un peu plus cool, on va parler de toi, un peu les en dehors du foot et l'actualité. Ça te va? On y va. Et bah c'est parti. Je vais te demander de te présenter, donc nom, prénom, âge, poste et pied fort. Victor Petit, 24 ans, gaucher et milieu. Et aussi défenseur central. Donc un peu Ouais, polyvalent. polyvalent. Très bien. Donc tu es originaire de Savoie, c'est ça? Exactement, Chambéry. Chambéry, et tu as commencé ta formation en l'ASSE, donc tu es rentré à quel âge? Je suis rentré à la SSE à 13 ans et demi, ouais, 14 ans à peu près. Je suis parti là-bas hyper tôt. Ok. Et après, tu es allé jusqu'à quel niveau du coup? Jusqu'à SSE? mon premier contrat pro. Très bien. Donc à mes 20 ans. Ok. Ouais, 20 ans. Tu peux nous parler un peu de comment tu as pu atterrir à Saint-Etienne? Est-ce que tu as eu d'autres propositions aussi à l'époque où tu as rejoint Saint-Etienne? Comment se passe le processus au niveau de ce choix et comment tu intègres un club de formation? En vrai, moi Un centre de formation, pardon. j'ai commencé au FC Nivolé. Au FC Nivolé, au FC Nivolé, on avait la chance d'avoir une bonne coach, qui faisait beaucoup de tournois. Et Lydie. Ouais, Lydie. Lydie. Lydie, big dédicace à Lydie. Big up, Lydie, si tu Et regardes. non, en vrai, on faisait pas mal de tournois. Et du coup, il y avait toujours des grosses équipes. Il y avait toujours Lyon, Saint-Etienne. Enfin, il y avait pas mal de gros clubs. Et au final, on avait vraiment une bonne génération. Des mecs que tu as connus, Braillon, Lamy, Fillon, à cette époque-là. Et du coup, on faisait bonne impression pour une petite équipe dans les gros tournois. Et au final, on se faisait pas mal tous regarder. Et après, moi, je sais plus, après, je crois que c'est après un tournoi futsal carrément. Je fais un bête de tournoi à l'Olympique Saint-Etienne. C'est un club à côté de Saint-Etienne. Et c'était un tournoi futsal. C'était un truc régional, finale régionale, quelque chose comme ça. Et je fais un bête de tournoi. Et puis à la fin, je rentre dans la voiture. Et puis je dis à mes darons, ouais, imagine un jour, il y a un club qui m'appelle et tout. Bam, on part une heure après. Et genre, un recruteur de Saint-Etienne qui était là. Et ils m'ont dit, voilà, on a kiffé ton profil, on aime beaucoup ta patte gauche. Est-ce que ça serait possible que tu viennes faire une détection et tout? Moi, j'ai dit, bah ouais, envoyez-moi tous les papiers et tout. Et puis après, j'ai tout reçu. J'ai fait ma première détection à Saint-Etienne, mais je l'ai fait au stade d'Évian-Thonon, à l'ancienne. Du coup, Tu déjà être footballeur pro quand tu étais petit ou pas? Non, en vrai, au Tu début, savais pas trop, au début, c'est full plaisir. Ouais, bah oui. Au Ok. début, il n'y a pas trop beaucoup d'insouciance. Ouais, de Ouais. ouf. Et du coup, je voulais revenir sur toutes ces années en centre de formation qui ont fait partie de ta vie, de ton adolescence. Comment tu qualifierais les bons côtés et les mauvais côtés? Comment tu as fait pour devenir un homme en centre de formation et aussi loin de tes parents? Et voilà, c'est une vie différente de tous les gamins Non, en qui vrai, grandissent. tu rencontres de tout, tu vois. Même à partir de 15 ans, il y a des étrangers qui arrivent. Moi, au centre, j'étais avec des mecs du Cap-Vert. Tu vois, il y a Ah un ouais, quand peu. même, déjà, ouais. Ouais, il y a enfin, il y a des gens qui viennent du Sénégal, il y en a qui viennent du Cap-Vert, il y en a qui viennent de partout. Ça vient de Paris, ça vient de Marseille, ça vient de Lyon. Donc, en vrai, tu t'apprends à connaître. Bon, déjà, tu es dans un bon environnement. Tu fais du foot, tu vas à l'école, tu rentres de l'école, tu fais du foot. C'est tout ce qu'on aime.
Mais t'as pas la vie d'à côté, par contre, que d'autres Oui, t'as peuvent pas la avoir. vie d'à côté, tu peux pas sortir quand tu veux, tu peux pas faire ci, C'est ça. mais au bout d'un moment, si tu rentres dans ce cursus-là, c'est que t'as des ambitions, Ouais, t'es au tu vois. courant, ouais. Tu te mets quand même certaines barrières dans le sens où tu te dis, ouais, c'est soit je vais faire ça, soit je vais aller dans un cursus commun, où tu vas à l'école, tu bosses, Mm. et voilà. Mais T'as t'as quand pas- même un facteur d'incertitude où tu te dis, je peux ne pas réussir. Ouais, Tu ouais, passes toutes ces années et à la fin, en fait, t'as rien. ouais, ouais. Il y en... T'as pas eu du mal à faire ce sacrifice? Non, vraiment pas trop, hein. De quitter les parents et tout, ça m'a pas trop dérangé dès le début. Il y a quelques moments durs, t'es Ouais. gamin, t'as 14 ans, ça veut dire des fois t'as Normal. des moments faibles, mais autrement, non, en vrai, moi j'ai. Genre, il y en a plein, moi j'ai des potes qui étaient à Évian, Lyon et tout. Les mecs ils vivaient ça mal en mode ils étaient loin de leur famille, c'était dur et tout. Mm. Moi, archi pas, genre, moi Ok. j'ai grave kiffé. Mais t'étais pas si loin non plus de ta famille. Ouais, j'étais à 1h30, tu vois, Ok. donc c'était pas non plus la mort, mais non, franchement, moi j'ai adoré et tout, et j'ai que des bêtes de souvenirs. Mm. En centre de formation, franchement, U14, U15, ouais, c'était pas pareil, parce qu'en vrai, tu rentres, t'es un peu timide, tu commences à connaître les gens. Enfin, il y a Prendre tes bases et tout. Ouais, prendre les bases et tout, tu dois te mettre dans un rythme. Le matin, le directeur du centre, il vient, il regarde si t'as fait ton lit, si t'as pas fait ton lit, tu peux... Ouais, c'est un peu comme l'armée, en Ouais, fait. voilà, à la tu limite. peux, Ouais. tu peux être sanctionné d'entraînement, il Mm. regarde si tu caches pas des bonbons, enfin, tu vois, c'est que... Parce qu'en fait, ils vous apprennent un peu à être des citoyens. C'est ce C'est qu'on ça. avait vu, tu sais, qu'on avait visité le centre de l'académie de Lyon. Ouais. Lyon. C'était vraiment ça. En tout cas, il Ouais, insistait sur le fait, on forme aussi des citoyens, quoi. Il y a une éducation qui est faite parce que au final, il n'y a pas que le foot. Et je pense C'est ça. que vu qu'ils sont loin de leurs parents, il faut leur construire aussi C'est ça. une éducation, etc. Et Comme tu as dit, tout ce qui est hygiène et tout, tu vois. Mm. Il y en a, au début, c'est chaud, mais quand tu rentres dans les chambres. Enfin, tu vois, un truc tout con, mais genre, il y en a, ils ont des poils avant les autres, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, ils se rasent, les mecs, il y a les poils par terre. Et, tu vois, tu peux pas. Mm, Genre, Mm. genre, en mode, le directeur du centre, il vient dans ta chambre, faut que ça soit propre, c'est tout, c'est comme ça. mm. Et si tu fais pas, tu seras sanctionné. on va sortir de l'intimité des joueurs et on va parler de ton plus gros succès à Saint-Etienne. C'est la Gambardella Ouais, que tu as remporté. ouais, 2019, bête de trophée. Ouais, je voulais parler du coup de cette épopée. Est-ce que tu peux nous parler de la sensation que ça fait de chaque tour passé et d'aller jusqu'au Stade de France et même la remporter? Bah, en vrai, quand t'es en U17, tu joues les playoffs. Ouais. Quand t'es en U19, t'as les playoffs et la gambarde. Et nous, on est arrivé année du 19, on s'est dit, vas-y, mec, la gambarde, c'est bête d'important. Ouais. C'est souvent un déclencheur pour tes premiers contrats pro, tu vois. Ouais, ça donne de la C'est visibilité. ça, ça ouais. donne vraie- grave de la clairement. C'est une visibilité. vraie draft. C'est Ouais. une vraie draft. Ouais. Et en mode, premier match, on va à FC Lyon, banlieue lyonnaise, du coup un peu derby chaud. Gros On gagne supporter. 1-0, Ton but. je marque. Et non, en vrai, Super caméra. à la fin, chaud, bagarre générale. Mais non. Si, supporters qui rentrent sur le terrain et tout, mais on a eu chaud, genre 87e, 88e, occasion de but pour eux, ils loupent. Du coup, les supporters qui envahissent un peu le terrain, ça part en baston. Ça part de qui déjà? Abdoulaye Ouais, Abdoulaye Sidibé, Sidibé. qui joue maintenant en Suisse aussi. Et mec, ouais, ça part de tous les côtés, l'arbitre il voit pas trop, du coup il lui met un rouge, il met un rouge à un mec de FC Lyon. Bref, au final, Il lui, prend un peu des mecs au pif, quoi. ouais, voilà, c'est ça, en fait, Le il match voyait était- pas trop, tu vois. Bah Le match ouais. était déjà chaud. Ouais, pas c'était l'avoir. électrique. Ouais. Parce Et que des toi, coups. ce jour-là, tu célèbres devant la Ouais. tribune. Ouais, chez les devant la tribune. en montrant- T'es là, toi ou... Non, mais c'est l'époque où on suivait chaque match parce que ça commençait à être très sérieux, ça s'approchait du Stade de France, Ouais, donc forcément. Comme t'as dit, j'ai un peu chambré la tribune, j'ai marqué, puis j'ai monté comme ça. Et du coup, ils ont pas trop kiffé, sachant que c'est la banlieue lyonnaise. Du coup, bref, 1-0, on gagne. Match d'après, on reçoit Sochaux à la maison, je crois. Ouais, Sochaux à la maison. Bonne équipe en U17, bonne équipe en U19 déjà. Ils ont pas mal bon centre de formation aussi. Et bref, bah pareil, on gagne 3-1. Je marque, coup franc encore. Pas de bagarre. Pas de bagarre, non, c'était à l'Etra là. On recevait à la maison et nous, à la maison, on était vraiment chaud. Ok. Donc c'était vraiment notre forteresse et tout. Donc on gagne 3-1, je prends jaune. Et j'avais déjà accumulé un jaune au match d'avant. Suspendu et on tombe contre Auxerre là-bas. Du coup, je regarde les potes depuis la maison. Ah merde. On gagne 1-0, je crois, on marque à la 20e. Je me dis, ouais, ça va dérouler. En vrai, j'avais confiance. Puis on avait une bonne génération. C'était quoi? C'était les quarts, demi? Non, c'était le troisième match. Ah ok, ouais. C'était vraiment tôt encore. Et puis 3-1, 1-0. Et après, on se fait égaliser 1-1. On joue, on perd 2-1. On prend carton rouge, penalty, 3-1 pour eux.
Je me dis, vas-y, c'est fini, les Popins en Gambardella. Je vais cirer les chaussettes à la maison et c'est fini. Frère. Et au final, je sais pas ce qui arrive. Je vois 3-2, 3-3. En étant à 10 contre 11, on va au penalty et on gagne au penalty. C'est-à-dire qualifié. Ah, mais Jacques, ça encore. Non, ça c'était à l'extérieur. Alexis. Ouais, c'était à l'extérieur. Après, après, on reçoit qui à domicile? On reçoit un gros, je crois. On reçoit, si je dis pas de conneries, Nantes. Ok. Nantes à la maison. Et nous, on attendait que ça le tirage, tu vois. Et on s'est dit, si on reçoit à la maison, mec, c'est sûr, ça va dérouler. Nantes à la maison, 2-0, rideau. Match d'après, on reçoit Lille à la maison encore. Pareil. Lille, gros match. Ça a été chaud. On gagne 1-0, on gagne 2-0, puis 2-1, 2-2. Et après, on marque à la fin 3-2 vers la 86e. Bam. Du coup, on sort encore un gros. Et puis après, on reçoit Bordeaux à la maison. Encore. Bordeaux qui avait, je crois, pris très peu je crois que c'était l'équipe qui avait pris le moins de buts de l'épopée. Et on marque à la 86e. Penalty 1-0. Bam, direction Stade de France. La fiesta. Et après, on attendait le résultat de l'autre match. Je sais plus, c'était Toulouse contre je sais pas qui. Et après, on savait qu'on allait. Vous prenez Toulouse du coup? On prend Toulouse. Ok. Un mot sur la finale, je pense que c'est spécial. C'est un événement que tu appréhendes, je pense, les jours avant, où tu arrives moins à dormir, etc. Bah, en mode, on va pas dire en mode t'as plus envie de jouer au championnat, mais t'as envie que le match il soit demain. Genre. Et c'est exactement de ce qu'on parle des fois quand on parle des grosses écuries européennes, quand des fois elles ont moins de motivation à jouer à l'extérieur Saint-Brieuchin. Carrément. Et le week-end d'après, tu as le Real chez toi ou là-bas. Quoi. Ouais, c'est vrai. Du coup, on attendait grave ce match. Et on s'est grave préparé pour. On est parti la veille, on s'est entraîné là-bas sur Paris. On a fait toute la préparation. Ils nous ont mis dans des bêtes de conditions. Et après, vas-y, hein. Comme on dit, on était sur notre karaté. C'est-à-dire, on est arrivé sur le terrain et 1-0. Et on marque à la 87e. Ils prennent rouge. 80e, 82e, je crois, on met le 2-0. Je mets passe D, c'est bouclé. Direction. Vraie épopée, quoi. Vraie épopée, la fiesta. C'est magnifique. Après, on a fait la fête avec le coach, tout le monde. On est sorti en boîte. T'avais quel âge là? J'avais 19. 19 On est sorti en boîte avec le coach, tout le monde, l'adjoint. Sur Paris. Ouais, sur Paris. Le coach aussi, tu peux nous dire un mot, tu l'as eu pendant ton adolescence aussi? Ouais, je l'ai eu depuis mes U16. Razik Neder, ouais. Ah ouais, donc il t'a vraiment suivi pendant 4-5 ans. Quoi. En fait, il a suivi la génération en 2001. Ah, c'est beau ça. Ouais. Il est monté. En fait, U16, on est champion. Du coup, il se dit, vas-y, je vous suis. U17, on fait une année de ouf. Et il y a les playoffs et on loupe les playoffs. On fait 17 matchs sans prendre de but. Et les 3 derniers matchs, on fait des matchs nuls. Et du coup, c'est Lyon qui finit premier, FC Lyon deuxième et nous troisième. Et du coup, on loupe les playoffs. Ok. Je voulais parler du coup, avant d'enchaîner sur un autre club, ton premier contrat pro, juste une réaction rapide sur la sensation que ça fait. Est-ce que c'est une satisfaction de fou? Est-ce que tu es content de montrer ça à tes parents, d'avoir accompli ça? Ouais, en vrai, c'est une bonne satisfaction. Tu vois. En vrai, tu attends ça. C'est là que tu te dis, c'est bon. Quand t'es jeune, tu te dis, à partir du moment où t'as passé les catégories U16, U17, U19, tu te dis, t'attends c'est que de signer pro. Après, moi, c'était déjà en discussion, tu vois, avec les Popins en Gambard, comme j'étais déjà un peu surclassé et tout. Du coup, c'était déjà en discussion, mais ouais, après, tu connais, fierté, la maman grave contente, le daron aussi. Ils voient que c'est fini en gros le foot plaisir, tu vois. Pas le foot plaisir, mais en mode c'est go, c'était dans la cour là, il y a plus de métier, quoi. Voilà, c'est ça. ça. OK. Après Saint-Etienne, donc tu as été transféré à Rennes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis parti. Dans quel contexte? Pourquoi ça s'est fait? Bah en fait, moi à Saint-Etienne, je voulais du temps de jeu avec les pros, tu vois. OK. Et j'avais pas ça. J'étais Ouais, capitaine de la réserve, mais au bout d'un moment, ça m'intéressait plus. Ouais, normal. Comme tout joueur, au bout d'un moment, tu as envie d'aller plus haut, quoi. Parce que la réserve, tu peux y rester jusqu'à quel âge? En vrai, la réserve, il n'y a pas d'âge. Ah, il n'y a pas d'âge, ok. Ouais. Mais après, en club pro, ils gardent jamais un mec par exemple, qui a 25 ans. Ouais. Tu vois. Okay. Ou alors c'est un mec qui est blessé, et pour lui donner du temps de jeu vite fait, ils le font jouer Ouais, quelques matchs avec la N3 ou la N2, tout dépend, mais il n'y a plus beaucoup de clubs en N2. Ouais. En gros, ils vont pas prolonger quelqu'un pour qu'il reste stagné. C'est ça. Et moi, du coup, ça m'intéressait plus. Et du coup, j'étais en fin de contrat. Au début, c'était en négociation pour que je prolonge 1 an. Mais au final, on n'est pas tombé d'accord. Et t'as eu l'opportunité Rennes, c'est eux qui t'ont approché? Ouais, okay. Ils ont approché mes agents et au final, ils m'ont vendu un bon projet, mais ça a été...
ça a été bien, c'était une expérience à faire, mais c'est pas du tout la même ambiance. C'est la On va un peu, Bretagne. on va un peu disséquer ça. Comment déjà tu arrives là-bas? Est-ce que c'est un deuxième club pro dans ta carrière? Mhm. Comment tu t'appréhendes? Est-ce que les débuts sont difficiles ou est-ce que tu as des bonnes sensations dès le début? Et pour le coup, c'est loin de chez toi en plus. Ouais, là, pour Ouais, le là, coup, c'est c'est vraiment un loin. autre stade, en fait. Là, c'est 8 heures. Le stade rennais. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment loin. Donc, faut ramener des petits déménagements. Faut tout prendre. Tu pars avec ta famille ou pas? Non, non, non. Non, tu pars Mes tout seul? parents- Ouais, je pars tout seul. Je trouvais une espèce de une petite maison sympa avec un petit jardin tranquille à 15 minutes de Rennes. Donc, ça va, tu vois. Moi, j'aime bien avoir un bon chez moi et tout. Ouais, ouais. Et en vrai, tout le monde est gentil. Je rencontre des bêtes de coéquipiers là-bas, en réserve et tout. Mais voilà, tout ce qui m'était dit n'a pas été tenu, dans le sens où je devais très vite intégrer l'équipe pro et tout. Et au final, ces choses-là, c'est pas fait. je me suis entraîné avec eux, mais c'est jamais allé plus loin, tu vois. Ok. Donc, j'ai pas eu trop d'explications pour ou. Donc en fait, t'as fait que 1 an là-bas. Ouais, c'est ça. Et si tu devais tirer un peu un bilan sur ton année à Non, Rennes. moi, en vrai, compliqué. Compliqué parce qu'en vrai, c'est une grosse écurie qui sort beaucoup de talent, ces de derniers talent temps. ces derniers Surtout ces temps. derniers temps. Ouais, Kamavinga, là, Désiré Doué, Ça. tu vois, il y Ouais, a beaucoup de mecs. Matistel. C'est un gros centre Matistel, de formation en France. c'est quoi. ça. Et du Matistel, coup, tu le croises 20 minutes, je crois. Ouais. T'arrives, il part. c'est ça. Ça veut dire, en gros, comme ils ont beaucoup vendu, tu vois. Maintenant, c'est un peu comment dire, au club, c'est ce qui se fait de mieux. Et même en France, du coup, ça veut dire les jeunes, ils sont beaucoup mis en avant, tu vois. C'est-à-dire, moi, je suis en 2001, en équipe réserve, je joue avec des mecs, c'était des 2006, tu vois. Genre, ils ont l'âge de ma petite sœur. Du coup, ça fait. Au début, tu es en avance. Ça veut dire, moi, j'étais en 2001, je faisais mes premiers entraînements pro à 16 ans. Au final, à 20 piges, tu te retrouves avec des mecs, c'est eux qui ont 16 ans, tu vois. Ouais. Ça fait bizarre sur le coup. Tu prends un petit coup à la tête, tu te dis, C'est ça, ouais. ouais. Et Et tu doutes à ce moment-là, tu dis. non, pas tu te doutes, parce qu'en vrai, tu sais que eux, ils le font pour pouvoir vendre les joueurs, tu vois. Mais est-ce que réellement les joueurs, ils ont le niveau dès le début? Ça, tu vois, pour moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Et du coup, ça a été compliqué. Franchement, compliqué. Ok. Je me rappelle un peu de l'écho que ton transfert a, parce que je me rappelle que Nabil Djellit aussi avait retweeté carrément Ouais. ta signature et tout, qu'il y avait un peu d'amenosité autour de tout ça. Est-ce que toi, tu es un peu déçu? Parce que c'est vrai que là, on a parlé de Saint-Étienne et de Rennes. Est-ce que tu es un peu déçu de ne pas avoir eu cette chance véritable des minutes en Ligue 1 comme tes compagnons de Gambardella ont pu avoir et ont su concrétiser? Est-ce que toi, tu regrettes ces moments-là ou ça t'a permis aussi de devenir encore plus fort dans ta détermination et d'avancer dans le bon sens? Non, en vrai, t'as bien dit les choses. Comment dire? Ouais, en vrai, j'aurais voulu jouer à Geoffroy, tu vois. Ouais. Vraiment, genre, c'est une ambiance de ouf. Parce que tu le vois quand t'es petit. C'est ça, etc. genre, moi, quand je faisais mes premières détections, en mode, il m'a invité au match, tu vois. Genre, il m'a invité au match PSG Saint-Etienne, enfin Saint-Etienne PSG, c'est-à-dire que je voyais Zlatan, je voyais Beckham. Ouais. Et dans une ambiance, le stade, frère, c'est. C'est la folie. T'es déjà allé, non? Ouais, Tu voyais, quoi. Ouais, t'as envie de jouer, genre, tu sais, Ouais. les supporters, ça te pousse, enfin, c'est une dinguerie, mec, vraiment. Et ouais, du coup, déçu de pas. Après, je me suis beaucoup entraîné à Geoffroy Guichard, je m'entraînais beaucoup avec les pros, mais après, il y avait ce truc où j'avais envie de jouer au bout d'un moment, mec, tu vois. Montrer de quoi. Et après, c'était une période un peu plus compliquée, il y avait des noms, tu vois. Ouais. C'est l'époque où il y a Mvila au milieu, il y a des Cabella en 10, ça veut dire. Les jeunes, c'est gentil à l'entraînement, mais. C'est la politique où justement le club ramène des vétérans, des briscards qui sont là justement pour maintenir le club à flot. Et au final, c'est là où malheureusement tu n'as pas eu cette opportunité-là. Est-ce qu'à Rennes, c'est à peu près le même système, même si tu as eu aussi l'opportunité d'avoir un peu d'expérience des pros? Parce que Genesio à l'époque, c'est quand même un certain cap en Ligue 1. Il faisait pas mal jouer de jeunes, quand même, à Lyon, tu vois. Donc, est-ce que ça t'a vraiment dérangé et que t'aurais voulu quand même cette... C'est pour ça, au début, j'y suis allé, parce que je savais qu'à Lyon, il faisait pas mal jouer les jeunes. Et du coup, je me suis dit, tu vois, pourquoi pas, surtout qu'apparemment, il avait validé et tout. Donc, tout allait... Pour moi, dans ma tête, tout était clair. Je devais prouver, je devais montrer. Et normalement, les choses allaient rentrer dans l'ordre. Malheureusement, ça s'est pas fait. La vie, c'est comme ça. Ça m'a... Justement, ça a été, comme je dis maintenant, ça a été bête de dur parce que avec la réserve, je crois qu'on n'a pas gagné un match jusqu'au mois de janvier.
Ouais, c'est un truc en plus. C'était vraiment dur mentalement. Tous les week-ends, défaite, 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 défaite. T'es loin de la MIF, t'as personne. Ouais. T'as que les potes du foot. Pour rentrer, c'est à 8h. Parce que là, tu T'as- rentrais pas les week-ends, du coup. Bah, Là, c'est tu- chaud. En Ouais. N2, tu joues loin, tu vois. En Ouais. N2, tu peux jouer à des 5-6 heures. C'est-à-dire faut prendre l'avion, tu reprends le lundi matin. C'est ça, ouais. Le Mais c'est- timing, il est trop juste. Ok. Et Mais donc, les parents, ils venaient de temps en temps, tu vois. Ouais. Ils sont genre pendant les vacances scolaires, et ils Ouais, sont c'est- venus une semaine. ça devait être quand même un soutien Ouais, ça moral fait du bien. important. Ouais. Ouais. Et en 2023, tu as une nouvelle opportunité où tu rejoins le Stade Lyonnais, donc Ouais. à Nyon, en 2e division suisse. Ouais, c'est ça. Pareil, ça fait un peu comment cette histoire Ouais, parce que contrat j'ai changé d'agent. Ok, J'ai signé avec un autre agent et il est dans une grosse agence en Suisse ok. qui s'appelle SBE Management. Et du coup, il m'a dit j'ai peut-être un projet pour toi en Suisse et tout, est-ce que ça t'intéresse? Je te mens pas, quand on est en France, le championnat suisse, c'est pas trop un championnat qu'on regarde, c'est pas trop un Ah bah championnat oui, auquel normal. on s'intéresse, où tu connais les grands noms, Young Ouais. Boys, Servette, Balle. Bâle, voilà, tu vois. Mais du coup, au début, j'étais pas trop chaud. Et puis après, je me suis dit, bon, en vrai, pourquoi pas, tu vois, autant Ouais. tenter. Et au final, j'ai bien aimé, hein. Beaucoup d'intensité dans les matchs, avec un ancien coach qui prenait beaucoup le football aussi. Et Ok. du coup, non, franchement, j'ai bien aimé. Donc tu as fait une saison entière en tant que titulaire. Ouais, Ok. ouais, j'ai joué presque tous les matchs. Au début, un peu plus compliqué, je crois. Tu sais, en fait, tu changes grave d'intensité. En fait, c'est pas du tout le même football, tu vois. Hmm. Et du coup, bah, premier match, j'arrive, je crois, on joue à Thun, je joue. Après le match d'après, je joue pas direct, si je me trompe pas. Puis après, pendant 2 ou 3 matchs, je joue pas du tout. Genre, je fais que des bancs. Ouais. Je comprends pas trop. Enfin, en plus, des déplacements à Bellinzone, c'est à 6h. C'est à 6h. Enfin, c'est hyper loin. Je dis, non, je vais pas recommencer à faire des trucs comme ça, mec. Hmm. Et puis après, le coach, il m'a reculé d'un cran, il m'a mis en def centre, parce qu'on joue à 3, pour que je fasse au max les relances. Et, Ça s'est appris. et là, il a Ok. kiffé Un direct. peu plus de vision sur l'ensemble du jeu, Ouais, c'est etc. ça. Et puis du coup, il a kiffé direct. Et puis après, j'ai pas lâché le 11 titulaire, quoi. J'ai presque joué tous les matchs, peut-être 1 ou 2 matchs où j'ai été suspendu pour accumulation de cartons, mais c'est tout. Et pour rêver à quelle place au classement l'année dernière On a fini 8ème, je Huitième. crois, 7ème, mais en fait, à la trêve, au mois de décembre, on était 3ème. On était Ok. archi bien. Et au final, à la fin, on a vraiment baissé, on va dire. On a manqué pas mal de trucs. Il y a eu quelques blessés, quelques trucs anodins qui arrivaient au cours d'une saison, quoi. Et au final, ça a fait un peu mal à l'équipe. Et puis, du coup, on a fini 8ème, je crois, avec 47 points, je crois 46 points. Ok. Mais on aurait pu me finir bien plus haut. Je parlerai juste après des idées de jeu que tu as pu voir en Suisse. Mm. Mais au-delà de ça, c'est ta première année titulaire dans une équipe où tu t'enchaînes quand même un peu les matchs. Ouais. Ça te fait quoi au final? Est-ce que c'est enfin tu vois, l'accomplissement que tu voulais, enchaîner aussi au haut niveau et prendre voilà, de l'expérience aussi, même dans un championnat Ouais. professionnel? Non, en vrai, ouais, ça fait du bien. Bah, déjà, tu joues il y a des beaux stades. Et puis, tu commences à pouvoir vraiment juger tes performances dans le monde professionnel, tu vois, parce qu'au Ouais. final, tu es en réserve et tout. Ouais, c'est bien, mais une saison, 2 saisons, après, t'en as marre. Tu joues contre des mecs, c'est pas forcément leur taf, tu vois, Ouais. quand tu es en national et tout. Ouais, C'est-à-dire c'est que là, tu joues contre des mecs qui, c'est leur métier, c'est comme toi, c'est only foot et basta, tu vois. Ouais, je comprends. Et donc tu changes de club cet hiver, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu vas à l'Étoile Carouge, Ouais, c'est ça. qui est mieux classé que le Stade Lyonnais. Ouais. À Genève? À Genève, ouais, on joue la montée en Super League, là. Ok. Euh, Et pour quelle raison ça s'est fait ce transfert? Sachant que tu étais titulaire au Stade ouais, Lyonnais. bah, en fait, je suis titulaire, je joue tous les matchs et changement de direction, Ok. nouveau coach, ils enlèvent l'ancien coach et ils changent aussi pas mal de gens dans tout ce qui est communication, des choses comme ça. Et au final, j'arrive premier match amical, je crois, je joue pas. Donc Ok. un peu surpris, je me suis dit bon, peut-être Pourtant premier t'étais un match. taulier. Ouais, c'est ça, je ok. jouais vraiment tous les matchs. Et un match, 2 matchs amical, toujours remplaçant. Donc au début, c'est souvent les matchs amicaux en prépa, c'est 45 minutes, 45 minutes, 45 minutes, 45 minutes. Enfin voilà, tu coupes. Donc le premier, je fais 45-45 et le deuxième, je crois, je joue 60-30, je crois, un truc comme ça. Du coup, ça commence à être bizarre, je vois un peu le truc. Le coach qui me parle, mais j'ai l'impression qu'il me vend un peu qu'il me brasse du vent, quoi. Ok. Et au final, premier match, pas titu, je rentre. Deuxième match, pas titu,
Je rentre, 3e match, pas titu, et il me laisse sur le banc. Ok. Et moi, cet été, je pars à Cannes et il y a le coach de cet hiver et il y a le coach de Carouge qui m'appelle et qui me dit, Urcea, qui me dit ouais, moi je te veux absolument, j'aimerais vraiment que tu viennes. Après moi je lui dis mais je suis sous contrat donc je vais pas pouvoir casser mon contrat comme ça et tout. Du coup au début je devais me faire prêter à Carouge. Ok. Et au final ça s'est pas fait, le prêt pour des détails je sais pas exactement mais Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a aucun intérêt au club de prêter un joueur qui arrive à son fond de contrat 6 mois après. ouais. Et du coup, je me fais pas prêter. Au final, je me suis dit, je vais rester dans la merde en étant remplaçant et en serrant des bouts de match et ça va être long. Et au final, j'ai réussi, j'ai cassé mon contrat à Nyon. Ok. Et T'as Carouge, comme ils un m'ont accord fait- en fait. Ouais, et puis Ok. Carouge, ils ont accepté de me faire signer. Et c'est là que ça m'intéresse, parce que je voulais te parler de Adrian Murcea, Ouais, le coach roumain qui est Ouais. passé par Nice Ouais. pendant le Covid, qui a su remonter une équipe qui était relégable à l'époque, avec le prêt notamment de William Saliba. Ils sont Ouais. allés chercher aussi, je crois, le retour de Kosciello à l'époque. Est-ce que ça te plaît, son idéologie de football? Est-ce que c'est ce qui te plaît au final? C'est pour t'avoir vu jouer en Coupe de Suisse là, récemment face à Bâle. C'est une équipe qui prend énormément de risques, qui te plaît. Toi, tu es sûrement aussi à la baguette, à la relance, etc. Est-ce que Ouais. c'est des choses qui te plaisent? Est-ce que tu t'es très bien intégré directement dans ce que le coach voulait? Ouais, en vrai, ouais. Franchement, après, chacun ses caractéristiques, mais moi, je sais que je suis un joueur de ballon. Ouais. J'aime bien qu'on ait la Pas que- possession. Et du coup, le mec, il dit de ressortir le ballon de n'importe où. Il déteste tout ce qui est. Enfin, pas il déteste parce que des fois, le jeu, c'est le jeu, mais il aime pas tout ce qui est jeu long en mode jeu au hasard, quoi. Mettre un ballon dans la profondeur et puis que le ballon, il soit 50% à toi, 50% à l'adversaire, ça l'intéresse pas. C'est pas un jeu à la Deschamps quoi. Pas du tout. C'est dur, c'est dur. Le mec, il Non, veut mais me c'est tuer vrai. en équipe de France. Non, mais ouais, c'est un coach de ouf. Ok. Tactiquement, il est vraiment trop fort. Et... Donc titulaire depuis février là. Ouais, depuis que je suis arrivé, on a joué un match. On a joué à Bellinzone, premier match. J'ai direct joué. Après, on a joué Bâle en Coupe Suisse, j'ai joué aussi. Après, on a joué Vaduz à la maison, j'ai joué, mais je me suis fait mal au talon. Je me suis écrasé le talon, la graisse du talon. Du coup, ça m'a arrêté 2 semaines. Là. Ok. Du coup, là, j'ai pas joué les 2 derniers matchs. Mais On va rapidement finir sur ça. Je voulais parler un peu de ce que le coach met en place. Et je voulais parler aussi de ce match en Coupe de Suisse que j'ai vu. Pour rappel, Bâle joue le titre en première division et Étoile Carouge sont 3e en Ligue 2. Et dans le match, j'ai vu une Étoile Carouge bien plus supérieure dans la maîtrise du ballon, dans l'animation moins offensive parce que c'était un peu plus faible au niveau devant, il y a eu pas mal de déchets. Toi, comment tu vois la suite de la saison? Est-ce que vous pouvez essayer de monter? Est-ce que tu as de beaux objectifs avec eux? Ouais, nous, comme tu as vu, mec, on Ça les a joue, dominés. ouais. Enfin, voilà, juste après, je pense s'ils sont là, c'est qu'il y a des choses à corriger, tu vois. Ouais. Ça veut dire, il n'y a pas de hasard. Si tu veux monter en Super League, il va falloir rectifier quelques points sur le terrain. Mais ouais, je pense dans le jeu, on va presque... Pour moi, le jeu, il est parfait. Juste maintenant, faut être tueur dans les moments décisifs, tu vois. Ouais, Et je pense qu'on gagne 1-0 le match. Bon, juste avant, il y a Shaqiri qui se fait arrêter son penalty, mais ça, c'est un tournant. Ensuite, juste derrière, on marque. Ensuite, on a des occasions pour mettre le 2-0, on loupe. Et tu sais très bien, Bâle, mec, c'est grande équipe, ça a joué l'Europa League et tout. Ça veut dire les mecs, même jusqu'à la 96e, ils lâchent rien. Et au final, on s'est mis un peu la pression. Et... En fait, le match s'est renversé sur 5 minutes. Vraiment 5 minutes. Vraiment, même en fait, ce premier but, il nous a fait douter. Ouais, et puis Genre il vient à contre-temps limite. Ouais. C'est vraiment là où je pensais que vous n'allez pas prendre de but. Ouais. Et malheureusement, ça a fait complètement et puis après, rabaisser votre équipe. Petite erreur et 1-1. Et puis d'un coup, 2-1, 3-1, mec, et là... Ce que je te propose, c'est qu'on va passer à la deuxième partie. Allez. C'est super intéressant ta carrière. Et on va passer à un côté un peu plus chill, un peu plus cool. On va parler un peu de tout ce qui est autour du foot et de toi. On est des mecs chill. Et voilà, c'est parti. Bon.